phénomène qui existe, qui sont des observations plus ou moins troublantes et qu'on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à expliquer. Je suis ici avec ma femme et mon fils en 94, ici, au sommet de la montagne. Et on a vu, voilà, par une très belle nuit sans lune, bien sûr. Alors tu vois, Vénus là-bas, bah, tu multiplies l'étoile un peu plus, deux fois ça, bah, tu imagines 3 lumières comme ça en forme de triangle qui apparaissent ici devant nous. Et donc on avait ça comme spectacle et on ne pouvait pas louper le spectacle. C'est énorme. 4 minutes, enfin pardon, 2 minutes maximum, l'objet était au-dessus de la montagne, il est venu au-dessus de nous, puis il a disparu. Mais c'était l'ambiance qu'il fallait voir, hein. C'était un truc de fou, quoi. Et on a regardé, il y avait 2 boules jaunes assez lumineuses qui bougeaient pas, qui étaient l'une au-dessus de l'autre. Et petit à petit, elles ont commencé à se déplacer et il y a une 3e boule qui a apparu, qui s'est formée en hauteur et ça a fait un triangle. On voyait une plateforme, c'est-à-dire on voyait plus le ciel au milieu de ces 3 points. Ça faisait vraiment quelque chose qui se déplace en silence et ça avait l'air d'être quelque chose d'énorme. Plus on le regardait, plus on avait l'impression que l'OVNI avançait vers nous. Et il s'est éteint, comme si on était né une lumière. C'était d'un coup, il n'y avait plus rien. Depuis l'arrivée des caméras vidéo, les documents amateurs sont de plus en plus nombreux à venir appuyer les témoignages d'OVNI. Des objets ou des lumières disparaissent à des vitesses vertigineuses dans nos cieux. Des objets compacts comme des pierres traversent en plein jour nos campagnes, pendant que d'autres suivent des avions en vol. Des formations de lumière inconnues sont également observées. Tous ces phénomènes se déplacent avec des accélérations inégalées. Ces phénomènes sont aujourd'hui appelés des PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, et ils sont pris très au sérieux par nos autorités. Il y a un phénomène qui existe, qui sont des observations plus ou moins troublantes, plus ou moins importantes, avec des objets matériels ou pas d'objets matériels, et qu'on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à expliquer. Au point où on en est, il ne s'agit pas à partir de là de lancer des hypothèses qu'on est incapable de vérifier. Toutes les hypothèses sont possibles et toutes les hypothèses sont ouvertes, mais nous n'avançons que ce que nous sommes capables de vérifier. Au Centre national des études spatiales, le CNES, une cellule, le GEPAN, est chargée d'enquêter officiellement sur ces phénomènes. Alors là, on reçoit, oui, alors là, c'est un PV gendarmerie, c'est une observation faite dans le Gers, là. Et apparemment, tout ça sont des procès-verbaux qui sont arrivés récemment. Donc on commence par les numériser. On a plusieurs appels par jour. On a beaucoup de gens qui téléphonent, qui envoient des messages électroniques, qui commencent à témoigner par mail. Après, on les dirige vers la gendarmerie. On reçoit quand même l'équivalent de 2 ou 3 PV sur une semaine, hein, actuellement. Et à chaque PV de gendarmerie, le GEPAN a l'obligation d'enquêter sur les observations. Bon. Tous les éléments sont analysés scientifiquement, souvent, sur la base des croquis établis par les témoins. Des croquis nous sont donnés par les témoins. Donc ça, ces dessins sont des dessins qui sont faits par soit les témoins, soit par
la gendarmerie avec l'aide du témoin, bien sûr. Tous les procès-verbaux sont retranscrits par le GEPAN, ainsi que leur enquête, dans un rapport très officiel. En 10 ans, près de 200 cas ont été ainsi analysés. 28 juillet 2007, à Nantes, observation d'un objet de forme ronde volant dans le ciel durant 3 à 4 minutes. 7 juillet 2005, observation déposée par l'équipage du vol AF 7705 suite au croisement d'un objet à moins de 1 mille nautiques. 2 août 2005, observation par l'équipage du vol FUA 1252 d'un objet traversant la trajectoire de l'avion. 5 août 2005 à Champigny, observation d'une énorme masse transparente et souple communiquant avec le témoin. Tous les cas sont classés de A à D en fonction de l'explication que l'on peut leur donner. A, l'observation est tout à fait explicable et D, l'observation ne trouve aucune explication scientifique. À Bar-sur-Loup, un pan a retenu particulièrement notre attention, car il a non seulement été photographié, mais une trace radar, produite par l'aéroport de Nice, vient confirmer ce phénomène aérospatial non identifié. Sur le cliché, une forme ovoïdale est apparue sans que personne à l'œil nu n'ait rien remarqué. Nous avons enquêté sur ce témoignage avec l'aide de Pierre Bic, qui s'y intéresse particulièrement car il corrobore ses propres observations dans la région. Donc voilà, c'est la terrasse où j'ai pris la photo, avec la petite vue sur le village. Je prends 2 photos en moins d'1 seconde d'intervalle du clocher ici et du paysage qui l'entoure. Et bien sur une de ces photos, il y a l'objet en question, qui les 10 premières secondes me semble vraiment l'objet volant non identifié typique, quoi. Je téléphone à la gendarmerie et là je suis assez étonné de voir que personne n'est étonné. Au contraire, le gendarme qui me reçoit me dit écoutez, on est intéressé parce que l'aéroport de Nice nous a contacté pour un tracé radar d'un phénomène atmosphérique non identifié. Et on serait intéressé de savoir s'il y a une corrélation ou pas. Donc il me pose la question de savoir à quelle heure j'ai pris la photo, etc., etc. Et effectivement, ça correspond peu ou prou à la chose au tracé radar. L'énigme de la photo est suffisamment importante pour que les gendarmes se déplacent sur les lieux. Même si le phénomène volant n'est pas encore classé non identifié, l'espace aérien français est de toutes les façons sous haute surveillance. Et tout phénomène suspect doit être analysé avec le plus grand soin. Quand le gendarme est venu faire son enquête, la dernière fois qu'il est passé à la maison pour faire ses relevés azimutaux, GPS, etc., pour essayer de quantifier la taille de l'objet, essayer de faire corréler l'objet au tracé radar qui a été pris au même moment, eh bien, j'ai eu l'occasion de voir dans le dossier les fameux tracés radar qui attesteraient que l'objet est un objet physique et qu'effectivement, il a une forme d'intelligence puisqu'il est capable de faire varier sa vitesse, de faire demi-tour, etc., etc. Y a-t-il réellement eu ce 1er septembre 2006 un OVNI qui a traversé l'espace aérien du sud de la France? En tout cas, des éléments troublants tenteraient à le prouver. D'après la trace radar, donc, les éléments de l'enquête ont mis au jour, concernant les connaissances actuelles en aéronautique, la manœuvre effectuée par l'appareil en question n'est pas une manœuvre applicable aux appareils que l'on connaît à l'heure actuelle. Voilà. On commence à trouver des témoins autour du col de Vence. Nous, on vit une histoire depuis des années au col de Vence. On nous a jamais cru, on n'a pas accès à des traces radars, et là on commence à trouver des gens qui vivent autour du col de Vence, qui ne sont pas des spécialistes, on va dire, en recherche ufologique, et qui ont des choses qui se passent au quotidien. Retour à Toulouse où nous avons souhaité nous procurer ces fameuses traces radars. Rendez-vous avec Jacques Battenet afin de clarifier l'ensemble du dossier. Oui, on a travaillé sur ce dossier. Et là, au départ, c'est une simple photo, parce qu'il n'y a pas eu d'observation visuelle, hein, parce que le témoin a trouvé cette tache, disons, sur la photo. Alors la particularité de ce cas, c'était que après, il a été découvert, enfin, il a été ressorti une trace radar qui
correspondrait peut-être à l'observation. Le responsable du GEPAN nous montre en toute transparence la trace radar originale produite par l'aéroport de Nice. Le relevé annonce une vitesse et une accélération tout à fait impossibles pour nos aéronefs. On aurait, si on en croit le graphique, une vitesse qui passait de 101 nœuds à 254 nœuds. Donc une accélération extrêmement rapide de ce qui a provoqué la trace. Mais en regardant de plus près, les experts ont pu définir avec certitude que la trace radar n'est qu'un simple écho de la trace radar d'un avion. Donc le résultat de cette analyse, encore une fois faite par la DGAC, et pas seulement faite par le GEPAN, mais en s'appuyant donc sur les experts de la DGAC, montre qu'il n'y a pas a priori pas de détection radar particulière correspondant à la photo. Phénomène bien connu des opérateurs radars, il ne s'agit donc pas d'une trace en elle-même. Mais ceci n'explique pas tout, et notamment l'image du pan, bel et bien présente sur le cliché. Reste à savoir ce que peut bien vouloir révéler ce cliché comme information aux experts. Alors, mort sur l'eau, il s'agit d'un témoin qui a fait une déposition à la gendarmerie en amenant ces photos-là. L'expert peut en un seul coup d'œil s'assurer de l'authenticité du cliché. Il n'y a pas de photomontage, il est même capable, grâce au niveau des grilles, d'évaluer la distance de l'objet. Si cet objet est sombre, vu la clarté que je vois ici, je ne fais pas de mesure, mais si on compare au point sombre dans la montagne, il est beaucoup plus loin que ces montagnes. Ça veut dire qu'il est assez immense. Bon, ce qui rend les choses encore plus extraordinaires. Maintenant, si on demande une impression, bon, scientifiquement, je peux rien dire, on n'a pas fait une étude approfondie, mais bon, l'impression, c'est qu'on ne trouvera rien, quoi. On ne trouvera rien, d'autant plus qu'on n'a pas de... On ne trouvera pas d'explication. On ne trouvera pas d'explication. D'autant plus qu'on n'a aucune observation pour venir compléter la photo. Le témoin n'a rien vu, on n'a que la photo. Et là, ça devient très difficile. Mais même la question, je dirais, préliminaire, qui est, cet objet est-il un objet réellement dans le ciel photographié, ou est-ce que c'est non pas un artefact, mais un objet qui n'est pas dans le ciel, bon, qui pourrait être une poussière ou quelque chose dans le système de prise de vue, je ne sais pas si on pourra trancher dans ce cas-là. Comme trop souvent dans les cas des phénomènes OVNI, les éléments ne sont pas rejetables, mais insuffisants pour affirmer avec certitude qu'il s'est bien passé quelque chose ce jour-ci dans nos cieux. Pierre en a pleinement conscience et ne se déplace maintenant plus sans sa caméra vidéo lorsqu'il se rend au col de Vence. Il faut dire qu'il y a observé des ovnis à plusieurs reprises. Ici, c'est rencontres du premier type. Enfin, il y a, dans les rencontres rapprochées, qui ont été classées pour les rencontres extraterrestres, on va dire, nous, c'est vraiment une rencontre du premier type. Non, à chaque fois, ce sont ces triangles, ces lumières en forme de triangle. La nuit, ça a été des lumières dans un ciel pur. Et on voit vraiment quelque chose qui ne correspond à rien, qui est gigantesque, qui est silencieux, ça se déplace lentement, c'est majestueux, c'est silence total. L'observation varie, des fois ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, si on a de la chance, ça dure plus longtemps. Et c'est toujours quelque chose qui apparaît en plein ciel à un moment où on n'est pas pris, parce que c'est toujours au moment où ça se passe toujours à un moment où on ne regarde pas, parce que le ciel c'est quand même vaste. Et ça apparaît d'un coup et ça disparaît d'un coup, donc sans laisser de traces. La seule certitude qu'on peut avoir au bout de toutes ces années, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un effet physique. Et ça je le dis, parce que ces 3 lumières qu'on voit à chaque fois, c'est pas banal, qui a un effet physique sur la nature. Actuellement, on peut entendre la vie autour de nous. On entend le grillon, on entend qu'il y a une vie autour de nous. À chaque fois, on s'est rendu compte qu'au moment de l'apparition, il y avait un silence total. Donc, on l'entend c'est le subconscient qui le remarque. C'est-à-dire que quand l'OVNI disparaît, c'est l'inverse qui se passe, c'est la vie se réveille à nouveau. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a eu un temps mort. Ça s'est arrêté de vivre. Et on l'a constaté à chaque fois. Je l'ai déjà lu ailleurs, dans des livres. Mais ça, on a constaté qu'il y avait un silence total. On n'entend plus les oiseaux, on n'entend plus rien. Et la nuit, on entend des oiseaux. Et là, oui, on entend le bruit de la nature, on entend les grillons, on entend les sauterelles, on entend une vie. Et d'un coup, c'est ce silence, c'est what? C'est ce genre de silence très curieux qui fait, et une fois l'OVNI a disparu, et ben ça recommence, la vie revient. Et ça, c'est une preuve on le sait, on l'a vécu, et on ne peut pas l'inventer. La seule preuve
qu'on peut dire pour nous, c'est qu'avec le temps, ça fait 30 ans bientôt que je monte ici, c'est avec le temps qu'on peut dire, en mettant bout à bout les choses, qu'il y a peut-être quelque chose que ce lieu attire, que le phénomène attire. Voilà, c'est tout. Il faut des années avant de se prononcer, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Nous, on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le lieu qui est fréquenté ou est-ce que c'est nous qui, à force de monter, on ne sait pas, est-ce que c'est nous à qui on nous fait coucou ou est-ce que c'est le lieu qui est fréquenté? La multitude des observations, en particulier sur ce lieu étrange qui est le col de Vence, a permis à Pierre et à son équipe de collecter un maximum de documents. Il est devenu un véritable chasseur d'ovnis. Depuis plus de 30 ans, il a réuni des centaines de clichés avant de se mettre à la vidéo. Toutes les photos prises sont analysées dans les moindres détails et beaucoup d'entre elles révèlent des objets non identifiables. Mais ces observations commencent à faire du bruit dans la région et la presse prend l'affaire très au sérieux. Un journaliste en particulier s'est emparé du mystère autour du col. Il s'est rendu avec son propre appareil sur les lieux avec notre groupe d'ufologues pour enquêter de plus près sur le phénomène. Ça se situe à l'époque où il y avait eu plusieurs témoignages concordants à propos donc du col de Vence. Pierre Bic avait pris contact avec la rédaction de Nice Matin, où on m'a demandé donc d'aller faire un reportage en vécu de préférence, car c'est tout de même des expériences que je préfère. Et effectivement, j'ai passé plusieurs soirées, dont une d'ailleurs particulièrement réfrigérante, avec Pierre Bic, dont le fils, le très jeune fils, à l'époque, il devait avoir 7 ans ou 8 ans, avait été lui aussi, avec l'épouse de Pierre Bic, le témoin d'un phénomène ovni. Donc, ils me l'ont rapporté avec beaucoup de détails, beaucoup de crédibilité, et c'est ce qui a effectivement expliqué l'enquête qui a suivi et qui, en fait, a recoupé plusieurs témoignages des phénomènes mystérieux survenus au col de Vence. Maintenant, je n'ai pas d'explication particulière, sauf le phénomène qui, semble-t-il, m'a concerné l'autre jour lorsque je suis monté. Alors là, tout à fait récemment, au col de Vence avec Pierre Bic, cette fois pour le compte du journal Le Parisien aujourd'hui en France, dont je suis le correspondant régional à Nice, qui a accepté, dans le cadre des lieux légendaires, mythiques, entourés d'une certaine aura, un reportage sur le col de Vence, et où ce phénomène lumineux que vous voyez sur écran a été capté par l'objectif de Pierre Bic. Bon, il n'est l'objet d'aucun trucage, puisque il a été transféré directement de son appareil sur mon ordinateur, et là vous le voyez dans sa taille réelle. Bon, je n'ai pas d'explication, je suis un petit peu, je ne dirais pas stupéfait, mais très intrigué par ce type d'objectivation d'un phénomène ovni, appelons-le comme tel, qui se manifeste d'ailleurs sous une forme lumière et boule, ce qui n'est peut-être pas anodin, on dirait une sorte de clin d'œil d'une autre dimension, mais perceptible pour nos sens actuels. D'où viennent donc ces manifestations lumineuses? Est-ce des entités inconnues, des entités extraterrestres? En tout cas, la question est aujourd'hui clairement posée. L'apparition du numérique et de la pixelisation semble être un langage perçu par ces entités intelligentes, dont on peut se demander ce que sont les dessins. Il paraît, m'a-t-on dit, qu'elles ont le sens de l'humour. Elles se manifestent peut-être sous cette forme parce que c'est la plus visible, la plus parlante à leurs yeux, si tant est qu'ils en aient. C'est un langage que j'aime bien, parce qu'il est à la fois invisible à l'œil nu, en même temps très silencieux, ce qui est intéressant aussi, parce que dans un monde où le silence n'existe plus, des gens qui se manifestent dans le silence et qui réussissent à se faire remarquer, effectivement, c'est remarquable. Depuis cette première observation d'OVNI qu'il n'a pu filmer, Pierre Bic a eu une seconde chance. Ça faisait une demi-heure qu'on était sur place et donc d'un seul coup apparaît des lumières. Alors, très curieuses puisqu'elles sont fixes, très lumineuses, et pendant un quart d'heure, ces lumières vont apparaître jusqu'à un moment donné, ça va être un triangle qui va se former.
ce sont bien des objets volants non identifiés. Mais on n'a pas la preuve que c'est extraterrestre. Je ne peux pas vous le dire, ça, que c'est extraterrestre. Ça peut être extraterrestre comme terrestre. Mais c'est vrai que c'est inhabituel comme lumière. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc mon sentiment, par moment, oui, ça peut être... Oui, je sais pas. C'est mon sentiment, quand on le vit, ça fait extraterrestre. Voilà. Aujourd'hui, Pierre se rend 2 fois par semaine avec ses amis faire des veillées au col de Vence. Pour lui, une zone d'anomalie permanente. Qu'est-ce qu'on attend? On ne sait même pas ce qu'on cherche dans le fond de nous-mêmes. On ne sait pas ce qui va débarquer, comment... ça peut être des ennemis, ça peut être horrible, ça peut... on ne sait pas ce qu'on recherche. On est attiré. Grâce aux veillées, ils ont réussi à observer à 2 nouvelles reprises le même triangle lumineux. Depuis, ils prennent des photos étranges. On fait des photos, et puis on ne voit rien de nu, et puis il apparaît donc sur l'écran des objets ou des formes un petit peu particulières. On ne sait pas ce que c'est, on pense que ça peut être lié au même phénomène, mais on n'en est pas sûr. Bon, en direct, messieurs, en direct. Alors voilà, en direct. Faire une photo. Alors là, sur ta caméra, voilà, que je disais, en direct. Alors là, je peux pas la monter. En direct, ouais. Sur ta caméra. Il faut bien préciser que c'est pas la lumière de ta caméra. Alors, tu en as, regarde, il y en a une à côté de Jean-Paul, et le spot est carrément sur ta caméra, ici. Ça, c'est une photo qui vient de prendre. À l'instant. À l'instant. Nous avons demandé au GEPAN de bien vouloir nous donner son avis sur les documents du col de Vence et en particulier sur le document vidéo d'OVNI. Donc c'est pas quelque chose de très loin par rapport au paysage environnant. Il semble que ça soit une distance pas trop lointaine, quoi. C'est pas un phénomène céleste en tout cas, semble-t-il. Ce document-là est de bonne qualité. Enfin bon, c'est le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est de bonne qualité. Je reçois souvent des vidéos qui sont de bien même bonne qualité que ça, quoi. Donc il est intéressant au niveau de la qualité de la prise de vue, de la longueur, et on voit bien effectivement une série de phénomènes lumineux qui sont très curieux. Ouais. Le mystère reste donc entier. Mais des mystères, Jacques Patenay en a plein ses archives, toutes stockées dans ses sous-sols. Il nous montre aujourd'hui, dans 30 ans d'enquête, le cas le plus extraordinaire. Un cas comme la Marante, en 82, donc on a là-dedans les originaux des documents qui ont été faits à l'époque. 82, c'est dans la région de Nancy, un biologiste qui a vu atterrir dans son petit jardin une espèce d'engin en forme d'œuf, en forme d'ovoïde, en forme de soucoupe, et qui est resté 20 minutes en sustentation à 1,50 m du sol jusqu'à ce qu'il reparte. Voilà. Alors ça, ce sont des plantes qui étaient dans le jardin, qui se situaient à proximité de l'endroit où a atterri où s'est posé plus ou moins l'engin, et qui se sont desséchés très très rapidement après le départ. Ce cas-là fait partie des cas les plus troublants des 30 dernières années. Traces au sol, plantes desséchées. Tout un dossier a été constitué sur cette observation hors du commun. Des relevés azimutaux, le plan du quartier, le plan de la propriété, la cohérence du témoignage, la trajectoire de l'objet, tout a été pris en compte. Nous avons, avec tous ces éléments, reconstitué minutieusement ce qui s'est passé cette fameuse journée.
Tant que la communauté scientifique ne disposera pas de preuves irréfutables, nous ne pourrons prouver la présence extraterrestre sur notre planète. Ce sont ces preuves que tentent d'obtenir nos chasseurs d'ovnis en se rendant dans les lieux les plus propices aux observations. Et c'est là que tous les ovnis pratiquement ont été vus. En 2004, 2005, 2006, on a revu sur cette portion du ciel des boules lumineuses. Et à chaque fois qu'il y a eu des boules lumineuses, il y a eu des crops dans les champs. Un crop circle, c'est un gigantesque dessin formé dans les champs de blé. Et leur apparition est entourée de beaucoup de mystères. Certains pensent qu'ils sont liés au phénomène ovni. Regardez par exemple cette vidéo, on peut observer au-dessus d'un crop deux boules lumineuses qui se déplacent dans l'atmosphère comme aucun engin volant connu. Ce genre d'événement a été observé par beaucoup de témoins différents. Notre équipe d'ufologues vient ici chaque année. Pendant 15 jours, ils font des veillées dans l'espoir d'observer une fois de plus un phénomène aérospatial non identifié. Ils sont un petit groupe d'une quinzaine de passionnés qui posent leur tente autour d'une même quête. Bon, ça vous plaît la cantine Macaille? Regarde, électricité, boîte de nuit, ça, Macaille. L'année dernière, c'était nul avec le beau temps qu'il a fait. Il pleut tous les jours, il y a plus de crops et plus compliqué. On va expliquer ça. Donc ils font les crops la nuit quand il pleut. Il y a des zones qui il n'y a pas de traces de pied, il n'y a pas de traces de boue, voilà, il n'y a rien. Les années précédentes, Pierre a filmé les mystérieuses formations de crop circle et en a fait un DVD lié au phénomène du col de Vence. Il connaît parfaitement les lieux et où il faut se rendre. Alors le Bargin, c'est le pub où tous les spécialistes des crop circle, ufologues, se donnent rendez-vous. Le Bargin Café est un bar dédié entièrement aux crop. Les convaincus et les sceptiques s'y retrouvent régulièrement. I'm a bit of a skeptic. I think that probably I don't believe that crop circles are made by UFOs. I think that they're man-made, but I think they're really cool. I think they're good to look at, and yeah, I don't necessarily buy into the the mysticism of it all, but I think they're cool. I think they look nice, and why not? You know. I'm a little unsure. I mean, it seems strange that no one can ever actually see them being made. And they just appear overnight is a bit sort of sceptical, and whether or not it can be done is another thing. But I mean, they're good to look at, they're great for the area, so why not have them here? And one day, I rode a horse coming back into the stables. Past the cornfield, and there was nothing there. Half an hour later, I went back out on another horse, and there was a corn circle in the field. Half an hour later. There was nobody there, there was nobody around. And to do it, without anybody seeing anything, it's unbelievable. But it happened anyway. So it's I've seen a lot of lights around here at night, and it's a mystical place around here. It really is. The energy fields, and there's 3 energy lines apparently. They all meet up at Avebury. Yeah. There's a lot of energy around here. Maybe something to do with that, or UFOs definitely. Et des témoins d'apparitions soudaines de crop circle, il y en a plus d'un ici dans la région de Kane. Nous avons rencontré un autre de ces témoins les plus sérieux, un pilote dans la région depuis plus de 8 ans. Seen a few strange things in this area. I've seen strange lights which on one occasion I couldn't explain. We flew over a set route. We went over
several fields which I knew were empty. There were no people there, no cars, nothing, no tractors, not even a track to the field. And 15 minutes later, when we came back the other way on the reciprocal heading, there was a crop circle in the field. 15 minutes during the day. How you explain that? I can't explain that. I can't explain it. Incredibly accurate. There's no mistakes in it. It's perfect. And if a human being made that, I'd like to meet him. I think he'd be a very good architect or something. Chaque année, près d'une vingtaine de nouveaux crop circles se forment sans que personne ne puisse expliquer comment. Nous retrouvons Pierre et son groupe au Silent Circle Café, un véritable QG pour passionnés de crop circle. Ici, on échange toutes sortes d'informations et on vient surtout se renseigner du dernier lieu où s'est formé un crop. Les premières personnes qui en repèrent un le font immédiatement savoir par l'intermédiaire de ce café. Le dernier en date, apparu à peine la veille, a déjà sa photo aérienne mise en ligne sur un site spécialisé. Pas une minute à perdre pour notre groupe. Voilà. C'était pas un des plus beaux au sol, mais tu verras, en haut il est magique. Une bonne centaine de mètres. Ouais, 100 mètres. Là, c'est du blé qui a été couché, c'est ça? Ouais, c'est du blé qui a été couché en fait par un phénomène qui pour l'instant est assez inexpliqué puisque ça se fait très rapidement, sans lumière la nuit. Donc en fait pour avoir des points de repère c'est trop difficile. Donc on sait bien que même si c'est fait par l'homme, je veux dire, surtout ça se verrait. Alors que là c'est invisible. Et tout ça se fait en quelques minutes de temps. Alors, la particularité aussi des crops, c'est qu'en fait les champs de blé sont entrelacés, sont entremêlés. Il y a des couches de blé les uns sur les autres. Et apparemment, donc, les épis de blé ne sont pas cassés, mais pliés, avec bien souvent toujours un point d'origine, une espèce de forme en tire-bouchon. Ce crop vient juste de se former la veille. Pourtant, Pierre et Jean-Paul ne sont pas les seuls sur le coup. Ces phénomènes en Angleterre attirent chaque année des centaines de personnes venues du monde entier. Chacun y voit le message qu'il veut. Ce qui est certain, c'est que se rendre ici est un vrai pèlerinage. Comme si on y trouvait une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie. Tom est l'un de ces Américains spécialistes des crops. Il accompagne les touristes en quête de cette nouvelle spiritualité. I can feel different energies, and for me, it's one thing to look at the beauty of the formation from the air. On the ground, there are many details that are so intricate that they could not be done by people and cannot be explained. It's a gift from universe. It's a gift from universe because this is the time we have to evaluate our consciousness. I've been coming to the crop circles for 7 years. Why? There is a specialness about them, a uniqueness about them, information that I feel is contained within them, and I'm curious to connect with that information. Mais nos chasseurs d'ovnis, eux, ne sont pas venus chercher une nouvelle religion. Ils veulent avant tout comprendre ce phénomène, car pour eux, il y a un lien évident avec celui du col de Vence. Ouais, c'est une Pierrot à l'instant, donc il a photographié. C'est ce qu'on appelle photo surprise. Photo surprise parce que c'est blanc, personne ne fume, il n'y a pas de brouillard. On n'est pas étonné, il y a quelque chose. Apparemment, l'appareil photo arrive à révéler quelque chose qu'on ne voit pas. Donc une fois de plus, on n'est pas sur la fréquence. On est dans un lieu. On n'arrive pas à apercevoir cette fréquence. Je suis pas étonné parce qu'on est là pour ça. Donc dans un lieu où il se passe des choses, on a toute la photo. C'est quoi? C'est de l'énergie? C'est quoi? Comment on explique ça? Énergie? Non, c'est pas énergie, c'est un signe. Voilà, comme le crop circle, c'est un signe, c'est un petit coucou. Voilà. C'est ça, hein, c'est pareil. Mais il faut l'interpréter maintenant, c'est toujours pareil, c'est une question d'interprétation.
celui-là. Mais tout le monde n'interprète pas la formation des crop circles de la même façon. Nous avons rencontré un autre groupe d'ufologues qui a aussi enquêté sur le phénomène et qui en a édité tout un rapport. Avec le fameux rapport VK. Un rapport fait par plusieurs collaborateurs sur plusieurs années. Un rapport qui tentait de prouver l'origine humaine des crop circles. En 89, c'était un groupe d'ufologues qui était intéressé par le phénomène des crop circles. Qui à cette époque-là apparaissait en Angleterre. Donc l'idée de base, c'était d'aller vérifier notre hypothèse sur le terrain. L'hypothèse, c'était l'origine humaine des crop circles. Donc on a décidé de se faire un voyage en groupe et de vérifier dans les crops certains points clés qui nous permettent de dire que c'est d'origine humaine. Sur 80 pages, l'équipe VK tente par une méthode rigoureuse de démystifier les crop circles. Les points principaux, c'était donc la faisabilité, le cheminement facile pour faire les figures successives. C'était donc la visibilité, oui, le concept de visibilité, c'est-à-dire qu'en fait, un crop circle, il apparaît rarement caché, il est tout le temps dans un endroit bien visible où n'importe qui le matin, en passant avec sa voiture au bord de la route, va voir ce truc dans le champ à côté de lui. Fait pour être vu. Fait pour être vu. Les erreurs qu'on retrouvait, c'était quand même des erreurs typiquement humaines. On voyait bien qu'il y avait des erreurs de création. Surtout, il faut savoir qu'en début de saison, les crop circles se font dans des champs de colza. Et là, je dirais une figure sur deux, on retrouvait des traces de cordes sur les tiges du colza. Par exemple, le vent ou la pluie vont faire que les tiges qu'ils avaient froissées au centre des traces de tracteur vont revenir à la normale, seront peupliées. Donc finalement, effectivement, quand on arrive sur un crop circle qui est dans un champ, au premier abord, on ne voit pas de traces d'accès. Et ce qui peut paraître vraiment super mystérieux, quoi. De la fabrication, on a découvert qu'il y avait quand même un cheminement qui se faisait. Sous certains pliages, on découvrait des sentiers. C'est-à-dire qu'on voyait bien comment les personnes avaient procédé pour travailler sur le terrain. Ils avaient, comment dire, des ébauches. On avance à un endroit et après on recouvre ses propres traces. Donc ça, on l'a détecté dans beaucoup de crops. Il y a des ébauches qui sont faites, des chemins qui sont créés et qui vont disparaître sous les épis pour se rendre à tel ou tel endroit. Je dirais que, par exemple, tous les cercles, il y a un traçage au départ. On l'a vu sur un site particulièrement qui s'appelle Upton Scudamore, où donc c'était un cercle à anneaux, et donc sur lequel, sur les anneaux, il y avait posé des petits cercles. Donc c'est des satellites en fait qu'on appelait. Et ben on voyait bien que l'anneau avait été fait avant les cercles, avant les satellites, parce que quand les satellites on écartait les céréales, et bien l'anneau continuait sous ces cercles, ce qui prouve qu'il avait été fait avant les cercles. Donc c'est vraiment une conception typiquement, je dirais, de land art, d'art éphémère. Moi je dirais que à 95%, pour moi, l'hypothèse humaine c'est la première. Il n'y a aucun problème. Après, je laisse une porte ouverte sur des phénomènes annexes. Pourquoi pas? Enfin, je ne suis pas fermé à des choses qu'on ne connaît pas encore. Ça, pour moi, ça peut être dans l'ordre des choses. Mais ce que je vois de ce qui est fait dans les champs, pour moi, ne me permet pas de dire qu'il y a autre chose que l'humain qui fasse ce genre de choses. Mais cette thèse n'est pas entièrement partagée par le groupe de Pierre Bic. La fabrication humaine pour eux a des limites. Tu as 150 cercles. C'est immense, immense. Là, nous sommes à Eastfield. Plus grand crop circle de l'année pour moi, 150 cercles, immense. Regardez les cercles comme ils sont de plus en plus grands, immenses. Là, tu arrives au plus grand, 150 cercles. Julien, regarde ce cercle. Alors, il est pas immense celui-là? Eh, tu imagines un être humain faire ça en pleine nuit? Ah mais regarde l'immensité du cercle. Oui, c'est le plus grand cercle qu'on ait jamais vu. Hein.
Non mais tu vois un type faire ça? Il est en pente, hein. Celui-là, ça se voit tout de suite que... Il est en pente. Il est en pente. Celui-là. Gigantesque, hein, celui-là. Gigantesque. Ça, c'est pas un faux. Attends. Il y avait des gens, il y avait un caméraman sur la colline. Ils sont enchevêtrés comme ils le sont. Ils étaient trois. Et la particularité, regarde ce cercle, il est en pente. Il est pas sur du plat. Ouais. Va faire ça, toi, la nuit. Un truc parfait. On va te remontrer la photo. C'est de la perfection. Dessus, quoi. Perfection. Et ce qui s'est passé, il y a des mecs qui ont mis des caméras toute la nuit. Et pendant 100 minutes, ils ont débranché les caméras pour les déplacer. Quand ils ont rebranché les caméras infrarouges, le truc était apparu. Et en 100 minutes, 155 minutes. En 100 minutes, 155, c'est impossible. De cette taille. Et il y a eu un éclair. Comment toi la nuit, plus bien, vers la surface, en pente, comment tu te repères de là-bas, à là-bas, à là-bas et à là-bas pour faire un truc parfait? Non mais on est d'accord? T'es d'accord? Oui. Le groupe de Pierre se rend maintenant chez un architecte célèbre pour ses études sur les crops. Il en profite pour lui montrer leurs photos étranges. Jim, have a look at that photo. Inside the crop circle, 115 Michael Kligman répertorie tous les crop circles chaque année, depuis 17 ans. Il les analyse méthodiquement avec son œil de professionnel. The first thing to be established is that people can make crop circles. People do make crop circles. But they make very few and they make them badly. And underneath this percentage of hoaxes, there is a long program which shows an absolutely unbelievable level of invention and innovation and art and knowledge. This is the most important subject on the planet. I think this is hard, clear, certain, indisputable evidence of contact with our cousins. Et si un vrai contact devait s'établir, Pierre compte bien le filmer avec ses amis pendant ses longues veillées au sommet des collines. On va essayer de filmer un phénomène ce soir, parce que le temps le permet. Donc on veut filmer au-dessus des champs les phénomènes qui pourraient produire les crop circles, si ce sont des phénomènes qui les produisent. Donc on est armé pour. Parce que, caméra, jumelles. Ouais. On va pas dire que c'est rencontre du troisième type, mais bon, on va dire que c'est plutôt... on est dans un endroit où il se passe plein de choses. Paranormal, crop circle, ovni. Et voilà. Attends, tu vois la vue qu'il y a ici? C'est hallucinant quoi. Donc là, rien ne peut nous échapper ici. Rien. On voit tout. Voilà. Rien ne peut leur échapper ce soir. Et visiblement, ça n'arrange pas tout le monde. Un homme installé avec une caméra vidéo va venir expliquer à Pierre que lui et ses amis sont indésirables ici. Quiet. We don't want any noise or any light or anything. You can't stop tourist people coming. I mean, yeah. Have you got permission off the farmer, Tim Carson? It's his private land. You have to have permission off the farmer. On there. It's a nature reserve. Nobody's allowed up here without permission, right? So all 100 tourists. That's the bottom line. Everybody walking into crop circles, which well, they're not allowed on there. They've already been prosecuted. We've had the police clamping cars, taking people away. They're not allowed in that field. It's private land. Mais il sera impossible de savoir réellement qui est cet homme. Ses mensonges concernant l'interdiction d'être ici laissent penser
qu'il est complice de quelque chose. Et ça, l'équipe de Pierre Bic compte bien le découvrir. T'es obligé parce que, imagine-toi, nous on se casse. Pendant si on reste là, t'auras rien. Ça c'est certain, mais pendant qu'on se casse, ça va peut-être se faire. Ah bah tant pis, mais non, ça va pas se faire. Au moins 2-3 mètres avec des caméras en bas, là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et les autres font semblant de se tirer. Il nous a pas compté. Non, mais si on bouge à 20, c'est mort. Non, mais c'est bien, il faut qu'on parte. Moi, je dis pas qu'il s'excite, il faut 2 mecs qui descendent là, avec la caméra. C'est quoi ton sentiment, Pierre, là? Tu fais un sandwich, Patricia, s'il te plaît? C'est quoi ton sentiment, là, tu regardes? Tu penses quoi? Soit c'est un mythomane, c'est un mythomane total, il se la joue tout seul, soit c'est un type, il va se passer quelque chose et c'est un business. C'est tout à fait l'inverse qu'il nous dit, que les gens, les fermiers en ont marre, que c'est un business, qui rapporte, c'est négatif, que les fermiers en ont marre, qu'il y a des gens qui vont sur ces collines. Il nous dit tout l'inverse, il va se passer quelque chose dans ce champ. Parce qu'il m'a dit clairement d'aller de l'autre côté de la colline et pas rester ici. Que le fermier nous voit, que c'est pas bon. Alors qu'une fois qu'il fait nuit, il voit rien, donc je vois pas tout ce qu'il dit, c'est pipeau, quoi. Au début, il m'a dit que c'était une expédition scientifique, donc c'est bidon, quoi. Tout est bidon, il risque de se passer un truc ce soir. Donc tu penses que c'est un guetteur? C'est un guetteur, tout à fait. Comme on en a dit à l'époque. Ça fait des guetteurs, ça c'est des guetteurs. Sauf que lui c'est vendu, parce qu'il s'est énervé. C'est que moi, il va se passer un truc. Donc ça veut dire qu'en fait c'est du pipeau? On sait pas, du pipeau. On sait pas ce qui va se passer. Il y a des faux. Ça, c'est il y a des faux qui sont réalisés. Alors maintenant, c'est peut-être ce qui va se passer ce soir. C'est pour ça se trouve, il y a une équipe en place, le mec qui dirige une équipe de gens qui font ça. Et ce qu'on veut, c'est justement prendre sur le vif, en flagrant délit, ce qui va se passer. Ça, c'est ce qu'on veut. Pour essayer de trouver déjà une réponse à plusieurs questions. Comme par hasard, il ne se passera rien dans les champs de blé ce soir. Ni crop circle, ni même de police. Alors, qui était vraiment cet homme et quel est le jeu des agriculteurs? Nous nous sommes rendus auprès des premiers concernés par la présence des crops dans les champs, les fermiers eux-mêmes. Le droit d'accès à leurs terres est clairement signalé sur les panneaux. C'est une livre par personne, soit 1,50 €. Nous avons voulu les interroger sur le phénomène crop. Un employé téléphone à son patron pour notre demande d'entrevue. And what site fee are you offering? Sorry? French TV. Yeah, but do you pay any fees or not? No. No, because it's a small couple of minutes interview. It's only 5 minutes saying about what you think of crop circles in fields and damage in that. Right, hang on a second. He was. Yeah, I'm sorry to bother you. We're just looking for a couple of minutes interview of what farmers think of their own fields. If are they happy or not happy about crop circles in their own fields? Just looking for someone, find out what people think about what's happening here, Yeah, sorry, I'm quite busy, but. And what is your opinion about crop circle? Is it a big problem for farmers? Yeah, it's a really big problem. They cause loads of damage. Cost thousands of pounds. Yeah, we know. But I've got to go, so. You don't like that? Bye-bye. You don't like crop? Le sujet paraît sensible, mais d'autres agriculteurs sont plus ouverts à la discussion. When we very first had crop circles in 1990, this formation has devastated over 2¼ acres of crop. So we're probably talking between £1,500 and £2,000 worth of loss. And in the early days, we actually charged people because so many people were coming onto the land. We actually charged them. We didn't charge them actually to get the money back. We charged them because we had to pay somebody to sit and tell people, please walk down the tram lines, don't trash the crop, and please don't smoke. So we had to pay somebody to do that, and in order to pay them, we charged people £1, which wasn't a lot of money, and we said you can stay in the field for as long as you like. And people really liked that because it meant that for the first time ever, they weren't looking over their shoulder thinking, am I trespassing? They weren't trespassing. We don't charge now. We have phenomenal evidence that this thing is not man-made.
sadly, the world isn't picking it up, isn't wanting to know, but that's fair enough. There are a lot of people that take this subject seriously. I'm happy to help anybody. We're doing it in a good way. I know. And I'm way. happy to help anybody, because that's my mission, is just to get this thing known, Yeah. Because something's going on, and they're trying very hard. Encore beaucoup d'énigmes résident autour du phénomène des crop circles et des ovnis. Personne aujourd'hui n'est véritablement en mesure de confirmer ou d'infirmer une présence extraterrestre sur notre planète. Mais de plus en plus de gens consacrent une partie de leur vie à essayer de découvrir la vérité. La recherche de la vie extraterrestre est un objectif scientifique qui est maintenant clairement affiché. Il n'y a aucune interdiction de penser quoi que ce soit et surtout pas d'imaginer qu'effectivement il peut y avoir une intelligence extraterrestre qui puisse se manifester d'une façon ou d'une autre. Alors sommes-nous déjà sans le savoir observés par des créatures extraterrestres? Sommes-nous à l'aube de découvrir enfin l'existence d'une intelligence venue d'ailleurs? Il semblerait en tout cas que les scientifiques l'envisagent très sérieusement.